Les fêtes de fin d'année et surtout Noël approchent, difficile de passer à côté. Nawel. Oui, Noël, c'est la nouvelle fête. Pour ta dernière Noël, chronique de Noël. 2022, Noël. c'est toi qui as décrété que c'était ta dernière, hein, je peux Oui. t'en demander une autre. Oui. Dans 2 semaines, on verra qui en fera une. Tu nous as concocté quelques expressions qui fleurent bon les grandes tablées et ce qu'on peut trouver dessus. On commence par un cas bien précis. Si vous vous faites plumer au jeu pour la petite histoire tout à l'heure, sans être le traître, vous serez comme le dindon de la farce et une volaille. J'en ai déjà l'eau à la bouche, cher ami. Et ça De m'étonne la même part pas de de toi. Nawel, hein. Au final, ça m'étonne même pas de toi, Flo, parce que je savais que cette première expression te plairait. Alors, être le dindon de la farce, on le sait tous, ça signifie se faire duper. Un peu comme quand on promet à Amélie la nuit de sa vie et qu'elle se retrouve en soirée dans son appart sous 35 degrés avec Florent, Romain et moi sur le canapé. Voilà, vous avez l'image maintenant. Mais bref, revenons à nos dindons et pas à Amélie. Hein, Et pas à nos vrais dindons, dindons. pas à Joy. Voilà. L'origine est intéressante et elle a été proposée par l'écrivain Charles Duneton. D'abord, la farce désigne ici une blague et n'a donc rien à voir avec la nourriture. L'expression proviendrait d'un spectacle forain, né au XVIIIe siècle à Paris, du nom de ballet des dindons. Ballet, écrit B-A-2-L-E-T, et non le ballet pour faire le ménage, hein, je précise. Ce ballet consistait à placer quelques volailles sur une plaque légèrement surélevée. L'animateur agitait alors une sorte de perche, comme une baguette, et les dindons se mettaient à danser comme pour suivre un mouvement imposé. On découvre ensuite le poteau rose. Cette fameuse plaque était en réalité chauffée et donc brûlante. Les pauvres bêtes n'avaient donc d'autre choix que de sautiller à la manière d'un balai endiablé pour éviter la douleur. Alors je vous C'est rassure, horrible. cette cruelle animation, comme tu dis Amélie, fut supprimée en 1844 sur ordonnance du préfet de police, en même temps que les combats d'animaux qui étaient pourtant si appréciés du public. Les C'est derniers se horrible. déroulaient d'ailleurs quartier du combat, près de l'actuelle place du colonel Fabien, que l'on connaît bien, Flo. Oui, totalement. Et alors, personne ne décortique, et c'est le cas de le dire, les expressions comme toi, cher ami. Franchement, je dois le dire. Mais dans le proverbe suivant, point de crevette ou autre fruit de mer, mais des fruits secs que l'on peut aussi trouver sur nos tables. Les marrons, avec cette expression qui est tirer les marrons du feu. Alors, quelle est cette origine? Ouais. Alors au-delà de son origine, c'est sa signification qui est intéressante. Tirer les marrons du feu signifie aujourd'hui entreprendre quelque chose de risqué ou de dangereux pour le profit de quelqu'un d'autre. Mais en réalité, l'expression a été amputée. Initialement, l'expression complète était tirer les marrons du feu avec la patte du chat, en référence à la fable de La Fontaine, le singe et le chat. On comprend donc qu'elle désignait complètement l'inverse, c'est-à-dire se servir des efforts d'autrui à son propre profit. Est-ce que vous connaissiez cette fable? Je vous pose la question. Non. Personnellement non plus. Le singe et le chat. En fait, dans cette fable, la morale dénonce l'opportunisme de certaines personnes qui sont représentées par le singe, qui demandent au chat de sortir les marrons en train de griller dans le but de les manger. Dans cette situation, le félin s'exécute et le primate peut ainsi, sans aucun effort, en retirer tous les égards. Vous y penserez avant de faire griller quelques châtaignes dans la cheminée. Perso, je n'aime pas ça, donc je suis à l'abri. Oh, c'est dommage. Mais bon, marron, C'est dindon. vachement bon pourtant. Oui, décidément, cette chronique m'ouvre l'appétit, mais j'ai pas mangé en plus. Mais hélas, encore 2 semaines nous séparent du et même des Tu voulais réveillons pas de un Noël. bobout? Oui, je voulais un boboon. Mais je vais peut-être en commander un, je vais voir. Et des réveillons de Noël. Même si j'ai déjà fait un réveillon de Noël samedi, en fait. J'ai déjà commencé. C'est après Noël, en fait. Voilà, la dernière expression que tu nous présentes aujourd'hui ne va rien arranger à mon histoire de boboon, puisqu'elle met en Bifort avant... de Noël. Totalement. Et ça met en avant, la dernière expression de Julien, une autre volaille. Il s'agit de l'expression être comme un coq en pâte. Eh oui, je t'avais prévenu, il ne fait pas bon être au régime durant Ah non, cette oui. chronique et surtout durant cette période. Je ne sais pas vous les amis, mais après réflexion, je me dis que c'est surtout toi, Flo, qui entouré de gens comme nous, te retrouve comme un coq en C'est pâte. vrai. C'est pas vrai? Oui. Voilà, ça fait plaisir de te l'entendre dire. Alors, être comme un coq en pâte, ça signifie mener une existence confortable, être bien traité. Ah oui, non. Inutile de vous rappeler que, depuis toujours, le coq est un animal très présent dans la culture française. Emblème de notre pays, il se retrouve d'ailleurs sur de nombreux blasons. Cette expression daterait du XVIIe siècle et son origine est intéressante. Il n'y a pas de lien avec un plat cuisiné, mais l'expression fait référence à une vieille habitude d'éleveur. Je vous explique. Pour être présenté lors de concours ou de foires, mais aussi pour être vendues à bon prix sur les marchés, les volailles doivent forcément être bien traitées dans leur ferme. Pour ne pas altérer la qualité de leurs plumes, les éleveurs transportaient alors les coqs dans des corbeilles ou des paniers. On parlait d'ailleurs de coq de panier ou coq de bagage. Le mot pâte, P-A-T-E, est venu s'ajouter bien plus tard. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, les éleveurs appliquaient en fait une pâte spéciale, comme une pommade, sur leurs plumes, afin de les rendre brillantes et les coqs bien plus alléchants. Le proverbe est ensuite rentré dans le langage populaire pour souligner la comparaison entre une pâte et le confort.
D'accord, c'est un peu comme Carglass, si on agite la résine spéciale. Oui, c'est comparaison n'est pas Carglass raison, mais on va dire départ, oui pour cette fois. Carglass remplace. Voilà. Le coq Carglass. Je propose une nouvelle expression, enfin une nouvelle version de l'expression. On avait Thomas de Carglass, on avait Romain de Carglass, on les a tous eus. Maintenant, on a le coq de Carglass. Bonjour, c'est Le coq Romain de de Carglass. Carglass. Je roulais dans le Dicosa l'autre jour et hop, le Il a pare-brise beaucoup il de a rôles, notre cassé. Romain, quand même. Il peut tout faire. On lui attribue beaucoup de rôles, quand Ouais, même. c'est l'histoire libre de droit, hein. Vous savez, il est 15 dans sa tête. Ouais. Très bien, merci Julien, c'était très intéressant et Oui. ça donne faim. Heureusement qu'Amélie a mangé.